Namasté. Installez-vous sur la chaise. Le fessier déposé au bord de la chaise. Et puis les jambes, les pieds devant nous. Nous allons écarter une jambe et puis l'autre pour déposer les plantes de pied en contact. On laisse tomber les genoux de chaque côté. On décontracte les jambes. Vous pouvez déposer le dos des mains sur les cuisses pour commencer à s'étirer, à allonger notre buste et en même temps notre souffle en prenant de profondes inspirations et expirations. Ressentir notre assise, nos pieds en contact, le dos des mains sur les cuisses. J'inspire, j'étire ma colonne vertébrale, je me repousse de la chaise comme pour aller coller le sommet du crâne au plafond. Et j'expire, je laisse le souffle redescendre. J'inspire à nouveau, je m'étire toujours un petit peu plus en lâchant les épaules vers la terre. Et j'expire. Une nouvelle fois, pour se connecter à notre souffle, se connecter à soi. Je défais les pieds, je ramène les genoux dans l'axe, mes genoux au-dessus des chevilles, écarter largeur des hanches, déposer les mains bien à plat sur les genoux. Pour assouplir notre colonne, j'inspire, je pousse le buste vers l'avant, je creuse le bas du dos et je peux également monter le menton et le regard vers le ciel. Lâcher les épaules. À l'expire, nous arrondissons le haut du dos. En même temps, j'attire le nombril vers la colonne. Et puis j'inspire dans cette posture adaptée de la vache. En dernier, la tête. Et à l'expiration, chat dos rond. J'arrondis le haut du dos. Une nouvelle fois, j'inspire, je pousse le buste vers l'avant. J'assouplis ma colonne. Je lève le regard au ciel, je laisse les épaules et les coudes tomber vers le sol. Et puis j'expire et je m'enroule, j'attire le nombril. Et j'inspire, je me redresse en position neutre. Et puis je déplace la main droite à l'extérieur du genou gauche. Attrapez le genou. J'inspire, j'étire le bras gauche sur le côté, je monte la main vers le ciel, au-dessus de la tête. Je me grandis. Et en expirant, je vais basculer sur le côté, je passe en flexion latérale pour étirer tout le flanc gauche. Mon bras est tendu, la paume de main vers la tête peut être tournée vers le ciel. Laissez bien les deux fessiers en contact avec l'assise de la chaise. Les genoux ne se sont pas rejoints, toujours écartés largeur bassin. Inspirez et étirez-vous davantage jusqu'au bout des doigts pour relâcher le bras, la main sur le côté. Déposez la main gauche, cette fois-ci à l'extérieur du genou droit. J'inspire, je tire le bras droit sur le côté, puis la main vers le ciel et je me grandis. À l'expire, je bascule côté gauche. Sans lever les fessiers, le bras est tendu, la main bien ouverte, face à la tête. J'inspire une nouvelle fois, je tourne ma tête vers le ciel. Et puis prochaine inspiration, je tire jusqu'au bout des doigts et je ramène les deux bras de chaque côté pour venir attraper le dossier de la chaise et travailler la posture Adha
Ustrasana, le demi-chameau, en allant doucement. Je ressens mes appuis au sol, par les pieds et sur la chaise. J'inspire, je pousse le buste en avant, le bassin est légèrement déversé, je tends les bras à l'arrière, je me tiens bien au dossier de la chaise et puis j'ouvre davantage la poitrine et je lâche la tête en arrière. Je reviens, j'arrondis le dos légèrement et je recommence. J'inspire, je pousse le buste vers l'avant, je me tiens avec les mains à l'arrière et je lâche la tête. Je reviens, j'enroule mon dos. Nouvelle fois, inspirez, poussez bien le buste le plus en avant possible, ouvrez le cœur vers le ciel, lâchez la tête. Et revenez en position neutre. Vous attirez votre genou droit vers vous pour attraper le pied droit et le déposer sur la cuisse. La cheville, le coude de pied plus ou moins haut, selon vos possibilités. Nous passerons en ouverture de hanche. Ici, je laisse le genou droit tomber vers la terre et une fois installé, vous attrapez à nouveau le dossier de la chaise. Inspirez et étirez-vous. Et à l'expire, je plonge le buste en avant pour venir allonger le dos. Lâchez la tête. Inspirez et expirez dans la pose. Descendez jusqu'où vous pouvez. Relâchez le genou. Essayez de ne pas contracter la cuisse. Et à l'inspire, je me redresse. J'attrape le genou droit pour redéposer le pied droit au sol et monter mon genou gauche, déposer le pied sur la jambe droite, écarter ici le plus possible le genou de l'autre jambe, monter le pied jusqu'où vous pouvez ou vous le laissez au milieu de la cuisse, lâchez le genou au sol. Appréciez l'ouverture de la hanche de l'autre côté. Inspirez, redressez-vous et attrapez le dossier de la chaise une nouvelle fois. Prochaine inspiration. J'étire le buste vers l'avant et à l'expire, je plonge pour approcher le buste de mes cuisses. Lâchez la tête. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, je me redresse. Je ramène les bras le long du buste, la jambe gauche et le pied en contact avec le sol. Nous allons ouvrir davantage les pieds de chaque côté de la chaise, toujours en étant bien assis sur le bord de la chaise. Préparez Utthita Trikonasana, le triangle étiré. Toujours avec l'idée d'étirer notre buste le plus possible, d'allonger notre tige vertébrale. Inspirez. À l'expire, je vais faire glisser la main droite le long du mollet jusqu'à la cheville. Je penche le buste vers ma cuisse droite. Et puis, prochaine inspiration, je tire le bras gauche au-dessus. J'essaie d'aligner les deux bras. J'inspire et je m'étire, je tourne le regard vers le ciel. Étirez-vous. Restez là quelques respirations. Appréciez l'étirement. Prochaine inspiration, je tire sur la main vers la terre et l'autre main vers le ciel. Je me redresse. Je ramène les bras. Et je passe en position droite ici, au centre. J'inspire, je m'étire. J'expire, je fais glisser la main gauche le long du mollet ici, de l'autre côté, jusqu'à toucher le sol avec le bout des doigts. Prochaine inspiration, j'étire le bras droit vers le ciel. Les bras s'alignent.
la tête tournée vers la main. J'inspire, je m'étire, j'expire. J'inspire à nouveau et à l'expire, je me redresse. Je reviens dans l'axe, je ferme les cuisses et je dépose le fessier un petit peu plus en arrière sur ma chaise pour être mieux en équilibre et pouvoir lâcher les pieds du sol. Tenez-vous au dossier ou peut-être sur le côté ici au niveau de vos cuisses. Nous allons passer dans la posture du bâton. Pour l'instant, les deux pieds sont écartés largeur bassin, les genoux également. Je me redresse, je me repousse toujours, je suis bien ancrée, j'engage ici le périnée et le chakra racine, Muladhara chakra. J'inspire et je vais lever la jambe droite, flexer le pied. Je résiste, j'engage la cuisse, les abdominaux et je dépose le pied droit au sol. Pareil de l'autre côté, j'inspire, j'étire la jambe gauche, je monte le pied le plus haut possible, je flexe le pied, les épaules sont basses, le buste érigé, inspirez et expirez, relâchez. Nous passerons dans Dandasana, posture du bâton, les deux jambes élevées. J'inspire, je monte les deux jambes, je peux venir les coller l'une contre l'autre. Restez bien droit, à angle droit ici. Inspirez. Expirez. Inspirez une nouvelle fois. Et à l'expire, relâchez. Faites glisser le fessier sur l'avant de la chaise pour tendre les jambes à l'avant. Les orteils, cette fois-ci, vont venir toucher le tapis. J'étire les orteils le plus possible. Tenez-vous à l'arrière de la chaise ici, soit les barreaux, soit l'assise de la chaise. Et nous travaillerons la planche inversée. Donc j'avance mes pieds le plus possible. J'inspire, je pousse le bassin vers le ciel et j'aligne la tête dans le prolongement ici du buste. Résistez, soyez puissants sur les mains, sur les bras. Expirez, relâchez, redéposez le bout des fesses sur l'assise, flexez vos pieds, roulez sur les talons. Et puis à nouveau, j'inspire et je fais une jolie planche. Je peux lâcher ma tête vers l'arrière, pousser le bassin le plus possible vers le ciel, engager les fessiers, les cuisses. Et puis j'expire, je redépose les fesses sur l'assise. Je roule sur les talons, je flexe mes pieds, les doigts de pied vers le visage. Si ça va, vous recommencez une troisième fois, ou si vous le pouvez, en avançant davantage les pieds, vous allez inspirer, lâcher le fessier de l'assise de la chaise, avancer, étendre les jambes plus à l'avant, et à l'expire, je vais baisser le fessier pour aller m'asseoir au sol. Une fois-ci, je me redresse à la force des bras et je pousse le bassin vers le ciel. J'expire, je redescends. Ou vous restez en planche comme dans les premières fois. J'inspire une nouvelle fois, je pousse complètement le bassin vers le ciel, je passe en planche inversée. À l'expire, j'amène le fessier tout en bas. Et j'inspire, je me redresse. Je ramène un pied et puis l'autre, le fessier sur la chaise, pour se redresser. Et vous tournez vers la chaise. Face à la chaise, nous allons attraper, cette fois-ci, la chaise avec les mains, nous sommes face, pour travailler le chien tête en bas et chien tête en haut. Déplacez les pieds à l'arrière, les pieds sont écartés, largeur bassin. J'inspire, je me repousse, je me tiens, je vérifie la stabilité de ma chaise. Et puis à l'expire, chien tête en bas, ajustez les pieds si besoin. Pliez éventuellement les genoux, rapprochez le buste des cuisses pour étirer davantage le dos. Tournez les coudes vers l'extérieur, ouvrez bien les aisselles.
Lâchez la tête. Inspirez. Expirez. Tendez les jambes si vous le pouvez pour vous étirer davantage. Rapprochez les talons du sol. Inspirez, montez sur les orteils, arrondissez le haut du dos, basculez le buste vers la chaise et venez lâcher le bassin vers le sol, redressez le buste, les épaules loin des oreilles, en chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Montez bien sur les orteils à l'arrière. Et puis je me repousse en chien tête en bas. Étirez-vous. Inspirez. Expirez. Prochaine fois, j'inspire, je monte sur les orteils, j'arrondis le haut et je passe devant en chien tête en haut. Les jambes sont tendues à l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Une dernière fois. Tenez bien votre chaise. Inspirez, montez sur les orteils, arrondissez le dos. Et lâchez le bassin vers la terre pour vous étirer en flexion arrière. Je reviens à l'arrière. Avancez les pieds jusqu'à pouvoir déposer la tête sur l'assise de la chaise. Ardha Uttanasana, donc une demi-pince. Vous pouvez toujours tenir votre chaise, les pieds écartés, largeur bassin. Si vous êtes trop près, vous reculez un petit peu et déposez le front ici sur l'assise tranquillement. Inspirez. Expirez. Nous nous repousserons avec les mains de la chaise. Nous restons à angle droit, le buste, les jambes. Et nous visualisons la prochaine pose qui sera celle du guerrier 3. Virabhadrasana 3. Je me repousse du sol. Je libère le pied droit. Pliez votre genou gauche et envoyez le pied droit et la jambe droite à l'arrière. Jusqu'à la tendre, montez jusqu'où vous pouvez. Gardez les hanches face au tapis. Pas en ouverture de hanche ici, mais bien le bassin parallèle au sol. Tendez les bras, alignez la jambe, le buste, la tête. Inspirez. Expirez. Le pied flex à l'arrière, lâchez les orteils. Repoussez-vous bien du sol avec la jambe gauche. À votre moment, nous ouvrirons le bassin sur le côté. Tournez le bassin, la jambe à l'arrière et nous viendrons dans la demi-lune. Lâchez la main droite pour monter le bras vers le ciel, alignez vos deux bras, inspirez, expirez, inspirez une nouvelle fois et à l'expire, ramenez. Mes hanches repassent parallèles au sol et je ramène le pied droit à côté du pied gauche pour travailler ces postures de l'autre côté. Pour l'instant, angle droit ici. J'inspire, je me repousse du sol avec le pied droit. Je plie le genou, je libère le pied gauche et j'envoie la jambe à l'arrière, le plus loin possible et le plus haut possible. Je fais en sorte de garder les hanches bien parallèles au sol. Les bras sont tendus. La jambe, le buste aligné le plus possible. Inspirez. Expirez. Le pied flex à l'arrière, lâchez les orteils, repoussez-vous bien du sol. Et puis nous ouvrirons la hanche sur le côté pour passer dans la demi-lune. Quand je me sens en équilibre, je lâche la main gauche pour élever la main, le bras vers le ciel. Alignez mes deux bras le plus possible. Inspirez. Expirez. Et
relâchez la posture, ramenez le bras en contact avec l'assise de la chaise, les hanches parallèles et le pied l'un à côté de l'autre. Nous reculerons un instant pour s'étirer. Lâchez le buste vers la tête, comme si vous alliez vers la pince ici, la pince debout. Redressez votre buste pour déposer un genou et puis l'autre au tapis. Allongez les coups de pied à l'arrière. En Balasana, posture de l'enfant, déposez les fessiers sur les talons, gardez vos mains sur la chaise et plongez le buste en avant. Pour vous étirer davantage, les bras restent en contact, les avant-bras restent en contact avec la chaise. Lâchez votre tête. Étirez votre dos. Inspirez et expirez ici pour vous détendre. Et nous redresserons le buste. Pour passer les fesses d'un côté et puis les pieds devant nous. Les pieds vont venir se poser sur l'assise de la chaise. À l'aide des avant-bras, vous étalez votre dos au sol. J'approche le fessier de la chaise. Levez une jambe puis l'autre et placez les pieds sur la chaise. Une fois dans cette posture ici, allongez bien le dos au sol. Venez placer vos bras le long du buste, les paumes de main sur le tapis, bien en appui, le menton légèrement rentré, et j'étire le plus possible le dos de tout son long au sol. C'est Urbanga Sarvangasana, les postures du demi-pont. J'inspire, je me repousse avec les pieds, je lève le bassin vers le ciel et je viens rapprocher la poitrine du menton. Engagez les fessiers, engagez les cuisses, repoussez-vous bien avec les pieds pour lever le bassin le plus possible. Inspirez, montez sur les épaules. Et à l'expire, je viens redéposer le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Laissez le fessier se déposer en dernier, tout doucement. Deuxième demi-pont. J'inspire, je soulève le bassin, je remonte sur les pieds, je rapproche la poitrine du menton, la nuque est bien étalée au sol, je pousse peut-être un petit peu plus encore vers le ciel, je sens le poids de mon dos sur les épaules, et puis je redescends. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fessiers en dernier. Une nouvelle fois, pour essayer d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, j'inspire, je me repousse avec les bras, les mains, je monte le bassin. Et vous allez étendre les bras dans le dos, entrelacer les doigts, ce qui nous pousse à amener les épaules un petit peu plus à l'arrière, à rapprocher une omoplate de l'autre, à monter davantage sur les épaules et pouvoir aller un petit peu plus haut. Inspirez, expirez. En vous repoussant sur le pied gauche, vous pouvez peut-être même lever votre jambe droite. Gardez bien le bassin étiré vers le ciel. Inspirez, étirez-vous. Et à l'expire, je ramène le pied droit sur la chaise. Et puis je fais pareil de l'autre côté. J'inspire, j'étire ma jambe gauche, le pied gauche vers le ciel. J'engage les fessiers, les abdominaux. Inspirez. Montez bien sur les épaules. Et à l'expire, je redescends le pied gauche. Je défais mes mains. Je redépose les épaules
bien au sol et je ramène vertèbre après vertèbre tout le dos contre le tapis. Une fois allongé, vous pouvez ramener un genou et puis l'autre que vous attraperez pour venir presser sur le buste, arrondir le bas du dos davantage, inspirez et à l'expire, soulevez le haut du dos pour rapprocher la tête des genoux et tirez sur votre fessier ici pour soulever le coccyx. J'inspire, je tends les bras, je ramène la tête au sol. J'expire, j'arrondis le haut du dos, je rapproche la tête des genoux et je soulève les fessiers. J'inspire, je m'étale au sol, je tends les bras. J'expire, tête vers les genoux et relâchez. Déposez les pieds de chaque côté de la chaise et approchez votre fessier le plus possible des pieds de la chaise. Nous soulèverons les jambes pour placer les mollets complètement de toute la longueur sur l'assise de la chaise. Lâchez les pieds, lâchez les mollets, ce sera notre Shavasana. Rapprochez le fessier le plus possible et par de petits mouvements étirez davantage votre dos au sol. Déposez les mollets, étirez les bras de chaque côté du buste, paume de main vers le ciel. Pour se détendre davantage, gardez le menton légèrement vers la poitrine. Fermez les yeux et appréciez la détente. Laissez l'énergie de nos différentes postures se diffuser en vous. Lâchez les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds. Décontractez vos jambes. Et puis laissez le dos peser de tout son poids sur le sol. Les épaules bien en contact, les bras, les avant-bras, le dos des mains, peut-être même les doigts étirés sur le tapis. Inspirez et expirez à votre rythme. Détendez le visage, les joues. Entr'ouvrez les lèvres pour mieux décrocher les mâchoires et relâcher les traits du visage. Inspirez. Expirez. Profitez de cette posture restaurative. Vous pouvez rester là 5-10 minutes ou même plus en prenant conscience de votre appui au sol et sur la chaise. Et à votre moment, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre au-dessus du buste pour basculer à l'avant et repasser en posture assise, cette fois-ci au sol, en tailleur ou en siddhasana. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel. À l'expire, ramenez vos mains en namasté, par-delà le visage, jusque devant le cœur. Namasté.